Salut YouTube, on se retrouve sur le petit recap du jour 10, si je dis pas de bêtises. Donc je le tourne le jour 11 à la suite des 7 heures de gameplay qui ont été condensées en 1 heure. J'espère que ça sera assez digeste en termes de rapidité sur la vidéo, mais vu qu'il y a eu beaucoup de contenu et que j'ai pas une très bonne pour internet, pour moi c'est plus facile de poster quelque chose d'accéléré plutôt que 7 heures d'affilée qui me bloquerait tout le reste de la journée. Donc, si vous n'avez pas vu la version longue, ça y est, c'est terminé pour la TOA Hard. Et donc, comme vous avez pu le voir, j'ai fait la TOA L, seulement le premier étage. Je pourrais peut-être faire le deuxième, mais ensuite, la speed requise commence à être un petit peu trop grande pour un early count. Hop. Et donc j'ai fait l'étage L parce qu'on nous le demandait dans le chemin de l'invocateur. Et ça y est, c'est terminé pour la branche principale. On a pu tout finir. On en était où je pense que j'en étais ici sur le tribunal d'ascension 70. Et ensuite, c'est monté assez rapidement. Parce qu'en général, quand tu passes l'étage 70, tu peux finir le 100. Et le reste, c'est assez simple. Ok. Ce qui m'a arrêté un petit peu, c'était un petit peu les artefacts légendaires. Bien que j'ai eu de la chance, c'est allé assez vite. Et pour ce faire, on est allé chercher la forteresse d'acier. On est allé farmer un petit peu l'étage 10. Et quand j'ai lancé le x30, le légendaire est passé tout de suite. Donc on a fait 7 teams. Malheureusement, ça passe à 60% du temps. C'est un petit peu dommage. Ça vient du fait que le Seigneur Vampire est pas skill up. Et du coup, j'ai que 75% de chance au lieu de 100%. Donc c'est un petit peu dommage. Il y a une alternative qu'on peut tester pendant la collab Taken. Ça sera peut-être probablement pas le cas pour vous qui regardez plus tard. Il est où? Il est là. Et Aishi Mishima, en fait, il pose également l'anti-buff. Attaque l'ennemi pour infliger des dégâts proportionnels au max de PV de l'ennemi, donc c'est fort en PVE, et empêche-le de recevoir des effets bénéfiques pendant 2 tours avec 30% de chance. Et ça passe à 50% de chance, donc c'est plutôt pas mal pour une auto-attaque. Ensuite, on a le sort 2, attaque tous les ennemis. Ça met un break def en fonction des PV max de l'ennemi. Donc c'est pas mal aussi. Et le sort 3 reçoit un effet enduré pendant un tour, puis attaque l'ennemi pour l'empêcher de recevoir des effets bénéfiques pendant 2 tours. Les dégâts augmentent de 15% pour chaque effet néfaste présent sur l'ennemi, réutilisable dans 4 tours. Et a priori, vu qu'il n'y a peut-être pas de check, vu qu'il n'y a pas d'augmentation d'effets nocifs, donc il est vraiment à tester. Je pense qu'il est fait pour ce donjon, plus que les autres. Donc j'essaierai sur le temps de jeu que je ferai sur ce jour 11 de le tester pour voir si c'est plus stable, parce qu'à mon avis, il est designé pour, je vois pas dans quel autre contenu il peut être intéressant. Son, son attitude de leader qui match très très bien ce qu'on veut sur du PvE, donc il n'y a pas de raison de ne pas essayer. Et avec l'event actuel, on peut le skill up contre 240 pièces, donc c'est assez ridicule, c'est fait facilement. Donc c'est plutôt cool, donc il faut que je le teste pour voir si par exemple je peux aller chercher l'étage normal, puis le hard sur les étages abyssaux, tout simplement. Ensuite, sur la forteresse, non, sur le crypte du jugement, pardon, on n'a pas du tout avancé, c'est compliqué, hein. Il nous faudrait le Hikaru. J'ai essayé de le farmer sur la fin du J10, mais il n'est pas tombé. Et j'ai pas envie d'utiliser ceux qui sont dans le stockage parce que je pense qu'ils sont peut-être dus au bout de summon que j'ai dû faire pour avoir le Heihachi, justement. Donc, un peu triste. L'abysse, c'est compliqué pour l'instant. Bah, vous voyez que j'ai pas touché au hard parce que le normal ne passe pas à 100%. Ce qu'il faudrait, c'est retirer le spectra, qui est pas très intéressant dans ce contenu, retirer la frane. On a déjà le buff attaque ici. Si jamais on a besoin de heal, il faudrait plutôt aller chercher la colline qui sera 2A. Et en dernier, un Nuker, je pense encore. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dedans? Astar. Et bah, ça sera Astar parce que Astar est dans l'équipe maintenant puisqu'on l'a pris avec l'événement quand on peut choisir pour les débutants
un type élémentaire chacun. Voilà. Donc, pour l'instant, elle est là. Elle manquera de crit, mais il faudra revoir. De toute façon, sur un early count, on ne peut pas ruiner la totalité des contenus. Il faut choisir le contenu que l'on veut farmer. On prend les meilleures runes possibles et ensuite on le farme pendant X temps. Ok. Les halls de magie, ça a été fait, mais ça vous le savez déjà. Le dragon, il n'y a pas de souci. Je me demande si vous ne l'avez pas déjà vu. C'est la première team, c'est la team basique. On n'a pas besoin de heal. Les ennemis jouent très peu. Si on manque les Rédu KTB et le stun de Veromos au mini-boss, peut-être que les cristaux nous tapent. Mais même s'ils tuent le croc, on gère le boss quand même. Donc vraiment plutôt cool. Ok. Dragon, c'est bon. Et le géant, je suis en attente parce que la team est pas Hawk. Yen, elle fait trop de multi-hit, Lorraine fait trop de multi-hit. Du coup, le boss fait beaucoup trop de contre-attaques. Vous voyez le petit père ici. On reviendra sur les rifts. Mais évidemment, je vais aller chercher l'élémentaire vent avec les bons skills pour faire des gros dégâts sur le géant. Je pense qu'il y a peu d'alternatives free-to-play à l'homonculus en début de partie, sachant que j'ai pas Pierrette, hein, vu que j'ai fait exprès de faire cette petite série après les gros events de l'anniversaire. Il y en a une autre qu'il faudrait que je teste, c'est l'archer magique vent. En dernier DPS, peut-être qu'elle serait intéressante. Elle est facile à runer, augmente de 25% ton taux critique et des dégâts critiques augmentent en fonction des PV que tu as perdu. Bon, ça, je suis pas sûr que la fin nous intéresse, mais du coup, elle est très simple à runer. Parce que du coup, de base, elle passe à 40 de crit, plus l'avantage élémentaire, elle passe à 55. Donc il n'y a plus que 45% de crit à aller chercher, donc ça la rend très flexible. Et elle fait des bons dégâts en fonction de la vitesse. Non, mais ça m'embête d'aller la tester alors qu'elle fait pas de dégâts en fonction des PV max en fait. Elle a un kit sympa pour le PVE, mais c'est vrai que non, je sais pas si on la testera, on verra où les ressources partiront, mais peut-être que. C'est un gros peut-être. Ok. Donc Kéros on en a parlé. Tribunal d'ascension on en a parlé. Hop, on peut passer au Rift. Alors, ça a été un petit peu compliqué, on va s'enlever ça. Voilà la team. Astar au départ, je l'avais mis en front, mais quand le boss fait ses épines, elle prend trop de dégâts et elle saute. Du coup, c'est pas cool. Pour l'instant, il y a le balègre. Mais il faudrait autre chose avec de là-haut, ça pourrait être plus intéressant. Le moment où on peut aller récupérer Ikaru, peut-être que Ikaru le remplace et va en front. Ça fait une coop supplémentaire pour tenter la coop avec Lapis ou Astar et faire des dégâts AOE quand le boss invoque ses sbires de feu, tout simplement. Mais c'est pas le plus dur, je trouve, des rifts. Je pense même que c'est le plus simple. Avec potentiellement le rift vent. Alors le rift vent, lui, quand il fait son souffle, il vous électrise un petit peu. Et pour couper cette électrisation, vous allez vous heal. Quand vous allez vous heal à 100%, vous allez lui renvoyer un petit peu des dégâts, ce qui va vous permettre de reach un petit peu plus, de faire tomber sa forme. Donc ici, on a évidemment le balègre, parce que son sort 3 nous met de l'omnivampirisme. Plutôt cool, on va se soigner. Astar, forcément, parce qu'elle est très forte là-dessus, plus le fait qu'elle est en vampire, ça aide énormément. Pour l'instant, on a Fran, mais parce que simplement Colline, son deuxième éveil, est pas prête, mais Colline la remplacera ici, il n'y a pas de doute. Et pour l'instant, il y a une Lorraine ici, mais on préférait un monstre feu avec Break Death, ce qui n'est pas le cas de la box actuellement. Est-ce qu'il y aurait le Rao qui est déjà là? Peut-être un Crow qui passerait dans le bac et on laisserait Astar Ergar en front. Et ça passait plutôt bien. Là, on se retrouve sur la bête qui est un petit peu compliquée parce que j'ai pas monté le Bernard. Du coup, j'ai pas de buff speed sur les monstres que j'ai.
En fait, plus les monstres jouent le tour, plus ils récupèrent des PV. Le heal n'est pas trop indexé, ça heal très très peu. Donc c'est pas très intéressant d'avoir du heal ici. Est-ce que j'ai un Bernard? Non, j'ai même pas le Bernard. Il faudrait que j'arrive fermer le désert de Tamor, je crois, pour aller le récupérer. Mais vous voyez que j'ai très peu de monstres vent. Donc j'utilise Yen parce qu'elle est dans ma box et parce qu'elle est donnée. Mais il faudrait peut-être que j'utilise l'Oroid. J'ai fini son second TV, on y reviendra plus tard. C'est un monstre vent, donc il va gagner des, entre guillemets, il va gagner des stats contre l'élément opposé. Peut-être que là-dessus, je pourrais monter l'archer magique vent si je monte le Bernard. Puisqu'on aura un buff speed, ça va scale pour ses dégâts, ça serait plutôt sympa également. Du coup, peut-être que sur ce rift-là, il faudra que je monte des monstres spécifiques par rapport à la box actuelle pour pouvoir le passer en double S, triple S. Ça sera peut-être l'objectif également du jour après avoir testé la forteresse d'acier avec le Eiraji. Ok. Ensuite, on a le light qui passe pas tout le temps. Ça dépend quand est-ce que j'ai des bonnes coop, je pense. Parce que celui-ci, il se fait une distorsion de lumière qui lui crée un bouclier. Et il faut tomber ce bouclier avant de pouvoir retaper correctement ses HP et le mettre dans sa phase groggy, je crois qu'on appelle ça, quand il est à terre. Et ça, du coup, ça va passer en fonction des coops. Et pour l'instant, bon, j'ai pas le choix, je mets le balègre, mais le balègre est pas tout le temps stacké. Donc il est pas très efficient, il faudrait autre chose. Est-ce qu'on aurait un monstre dark qui DPS? On aurait peut-être Seren, peut-être à tester avec Seren. Ça pourrait être intéressant. Il nous rajoute des dégâts, hein, quand même, faut pas croire, mais vu qu'il est lent et qu'on met pas tant de buff que ça, il n'y a que Ergar ici qui buff. Il n'a pas souvent ses 5 stacks non plus. Peut-être à tester avec Seren qui me rajouterait une coop et peut-être que ça casserait le shield. Qu'est-ce qu'il conseille ici? Évidemment les jumelles, Raok et Crow, Ikaru en fond, mais pour l'instant on n'a pas d'Ikaru, ça me fait défaut. Ok, bon. Peut-être à tester avec Seren, on verra. Mais vous voyez que Ergar Astar, on les retrouve souvent. Malheureusement ici, Astar, elle prend cher également. Quand il y a les épines, pas facile. C'est pour ça que si j'avais un Ikaru, je le mettrais à la place de Balègre, il irait en front et Astar irait en back, ça irait très très bien. Et évidemment, on a Yen. Quand elle s'énerve un petit peu, ça peut être efficace. Et on a le Dark. Alors, j'ai le Griffon Light, j'en ai profité. Je sais pas si c'est le runage adéquat. Je me suis dit que ça rajouterait un petit peu des dégâts. Ce qu'on veut sur ce petit gars, c'est le plus de multi-hits possible. Parce qu'il va mettre en prison un des monstres de la frontline pour 30 hits. Et ensuite, au moment où vous avez fait les 30 hits, vous allez récupérer votre monstre et il va pouvoir jouer, sauf si le boss lui refait sa prison, si c'est le spell qui suit. Donc beaucoup de multi-hits, très cool. Donc on a Fran, c'est sympa. On a Seren pour la coop, c'est sympa. Le Raok pour la coop, c'est sympa. Évidemment, les jumelles, ça aurait été cool. Vous gênez pas si vous les avez, hein. Elles sont plébiscitées dans le PvE en début de partie. Il y a une raison, c'est qu'elles sont très très fortes. Donc Raok Crow, moi j'ai pas micro. J'estime que j'ai besoin de heal, mais j'ai pas testé. Peut-être que j'ai pas besoin du heal de Fran et que je pourrais mettre Crow pour ajouter une coop. Bien que la coop de Crow c'est qu'une seule personne, donc selon ce qu'il prend, ça peut ne pas être intéressant. Ok. Donc ça nous donne le triple S sur 4d5. Il faudra que je fasse une team particulière pour celui-ci au moment où je veux aller chercher l'homonculus. Parce que je ne suis pas sûr qu'avec ce que l'on nous donne, on puisse évoluer les compétences suffisamment. Je peux se le faire avec vous. J'attendais ce moment-là. Tac. J'aurais peut-être pas assez de dark, mais le dark c'est pas celui qui me pose le plus de problèmes. Ok. Alors je vais vérifier, mais je crois pas que ça soit la branche du haut qu'il faille aller chercher. Ok, il n'y a pas de mention de PV max. Donc c'est évidemment pas ce qui nous intéresse. Donc on peut aller là, voilà, les PV max de la cible, c'est ça qu'on veut, vu qu'on va l'utiliser sur du PVE. Les monstres en PVE, surtout les étages abyssaux, ont beaucoup d'HP. Et ouais, il me manque déjà. Est-ce que j'aurais besoin du Rift haut? Apparemment non.
Donc peut-être qu'il va falloir que j'aille farmer le Rift Dark un petit peu. Ouh, là c'est 500. 500, 400, 900. On sera bon. 900, 300, 1200. Donc lui on est bon. Ah, le Rift avant, il faudra aller le farmer aussi un petit coup. Mais on est presque bon avec ce que le jeu nous donne. Et donc si on veut maximiser nos chances pour le... Ah bah d'accord. J'avais même pas besoin de check, en fait, on est quasiment guidé sur la voie à choisir. Donc ça sera la voie avec le pourcentage pour avoir les spells pour le GB abyssal hard. Ou ceux d'avant, évidemment, mais c'est l'ultime target que l'on souhaite. Ok. J'aurai peut-être un petit peu de farm, pas tant que ça, je pensais avoir plus. Moi, je vous conseille quand même d'aller chercher des notes de triple S avant d'aller farmer. Parce que sinon ça va vous prendre beaucoup d'énergie, c'est un petit peu dommage. Ok. L'homonculus, on est bon du coup. Hop. En termes de second éveil. J'ai à peine commencé Lulu. Oui, j'ai dû monter ça. Hop. Je peux monter Colline. Il faudra la ruiner, je crois, maintenant. Exact. Le tatou est fait. Non, ça sera peut-être pour plus tard pour d'autres choses. Si je n'ai pas arrêté d'ici là. Pour l'instant, elle pas touché. Lui, on peut t'éveiller. C'est pas perdu. Ok. Il faut que je sorte Roïd, parce que Roïd, on a fait son second éveil également. Normalement, il est terminé. Hop. Voilà. Bonne dégaine. Il pourrait me servir de front, potentiellement. Hop. Donc ça, c'est fait. Je pourrais vous montrer, du coup, que j'ai des choses à récupérer là. Oui. On va le récupérer avant d'oublier. Je suis pas capé. Hop. Alors. Ça, c'est la team que j'ai utilisée, du coup. Ça jouait suffisamment, je pense. J'avais pas mis de focus, mais je pense qu'on peut mettre le focus boss. Parce que les cristaux sont pas très dangereux. Et on cycle suffisamment avec ces trois-là pour se le permettre. Donc je pense que c'est plutôt fine. Pour Monteroid, ce qui pourrait nous intéresser ensuite, c'est de monter le light pour front sur le solo raid 5. C'est-à-dire qu'il faut enlever l'oren, mettre le light, et donc il nous faudrait une autre source de break def. Ça pourrait être qui? Parce qu'on a déjà le verdé ici, donc il n'y a pas de route. Peut-être que ça serait le croc. Je vois le croc ici, il faudrait un petit peu de précision, mais peut-être. Parce qu'on n'a pas le vigor. Peut-être que c'est le croc. Peut-être que c'est le croc. Ok. Ça, j'ai pas touché. Ça, j'ai à peine commencé. Parce qu'il faut un type de chaque. Donc là, on a le type support, on a le type défense, on a le type HP, et Verdé doit être de type attaque. Exact, type attaque. Et c'est assez compliqué avec une box limitée de faire des teams qui fonctionnent. Pourquoi j'ai mis le griffon light? Probablement parce que l'étage était dark. Je sais pas s'il resterait. On peut regarder les teams ici. Vous voyez que pour une team free-to-play, pour moi, ça sera pas possible. On a quand même Lorraine qui va être efficiente avec son réduc ATB, son slow, son break def évidemment. Mais derrière, ouais, ça va pas être facile. On aurait Yen ici, Yen, Lorraine. Et il nous faudrait du heal derrière. Peut-être une colline en feu. On prendrait l'aggro du boss. Ça pourrait être fine. Colline, ça pourrait fonctionner, je pense. Le reste, j'ai pas touché. Les armures vivantes, bah du coup, on n'aurait pas besoin de zinc second éveil si Aishi fonctionne. Donc on n'aurait pas d'armure vivante intéressante pour le PvE. Les Frankenstein, il y en a pas à ma connaissance qui sont intéressantes pour le PvE, donc pas besoin.
Du coup, pour les halls, ben, on aurait Lulu pour le solo raid qui va apporter beaucoup de heal et d'immunité. Et pour les faucheuses, il faudrait que j'avance un petit peu pour Sat et son frère Dark, dont j'ai perdu le nom, mais ça pourrait être intéressant pour aller plus vite sur le prochain TOA hard, potentiellement. Et puis c'est tout, parce que l'élémentaire eau et vent sont pas joués, la light est pas jouée non plus, donc peut-être qu'on arrivera à finir les second TV qui nous intéressent. Ok, alors sur les harpus, donc nous on a monté la Dark et la Feu. La Dark qui est un SD, donc elle est free to play. Colline qui est donnée quand on va chercher les missions sur les nécros, donc elle est donnée également. La haut et l'avant sont pas intéressantes, la light non plus je crois. Donc on s'arrêtera pour les harpus. J'y suis allé avec cette team, rien à faire. 15 étoiles. Lorraine et Fran c'est du 3 étoiles. Colline c'était du 2 étoiles. Et Seren c'est du 3 étoiles. Et l'URT c'est du 4 étoiles. Donc on est à 9 et 4, on est à 13. Donc on est bien en dessous de la limite. Donc c'est très très fine, pas besoin de s'en faire. Et 13 en comptant Seren, pas en comptant Colline. Donc plutôt cool. Donc les R+, c'était plutôt simple à faire. Je vous le conseille. Concernant les loups-garous, je ne pense pas que ce soit intéressant. Vigor qui est joué, mais c'est plus PVP que PVE, bien qu'on ait pu le retrouver dans certaines teams de dimension. C'est vrai qu'il peut être intéressant avec son heal et son break def. Peut-être qu'il pourrait être intéressant de le faire, c'est pour ça que je l'avais laissé de côté dans ma box. Je pense que ça sera le seul que je ferai. Parce que le light n'a pas d'intérêt sur le PVE et le dark ça va être plutôt PVP. Pour les chats martiaux, tac. Mio ça va être PVP et c'est situationnel. La light elle se joue pas. Il y a la avant qui pourrait être pour le PVE parce qu'elle fait des gros dégâts quand il y a des debuffs et elle est facile à ruiner parce que s'il y a des debuffs, je pense que son coup critique passe à 100%. Hop. Pour Illunia, qu'est-ce qu'on aurait monté? Alors, on n'a pas touché Léo élémentaire. La Dark, la Light se joue pas. On joue un petit peu Kali. Mais on n'a pas besoin de son second éveil pour le PVE. Donc c'est pas un must-have. Pour les fées, bah c'est pareil. Il n'y en a pas qui se jouent en PVE. Ça me dit rien du tout. La fée feu, ça va être plutôt du... C'est un strip, donc ça va être plutôt du PVP. Et le reste, elles me sont inconnues. Et les lutins, peut-être qu'on ira chercher Shannon pour le GB. Parce que ça peut nous permettre de bien tanker les contre-attaques du boss. S'il y a le buff def, ça peut être cool. Mais ça sera un peu tout. Et concernant Karzan, alors évidemment, c'est là où on a passé le plus de temps parce qu'on a fait Crow. Mais l'ADO, on peut l'abandonner, il faudrait un rework, il est plus du tout utilisé, je m'en rappelle, sur les débuts du jeu, il était incroyable, mais là, il n'y a rien qui l'a rendu intéressant sur son second éveil. Ensuite, on a Raok, on a Ikaru qui sont très bons, et on a Ramahan, qui est plutôt une unité PVP qui va faire des dégâts en fonction de sa défense, et du coup, il nous intéresse pas du tout, et qui est très très peu joué d'ailleurs, même quand il est monté. Ok, on a fait le point sur le second éveil, on est pas mal. Et ben, je pense qu'on est plutôt bon là-dessus. On a un peu tout évoqué. J'espère que j'ai bien retracé la version longue. Je l'avais re-regardé vite fait pour voir quel sujet il fallait que j'aborde. Je pense qu'on est bien. Hop, on va récupérer tout ça. On va faire les vœux avec vous. J'espère que vous allez me porter chance. Ouais, est-ce que vous me feriez tomber sur le monstre tu sens que d'Arcane Knight ou... C'est non. Ce sera les 15 de cristaux. Vous n'avez même pas porté chance pour les 150. Choqué, déçu. Oh. Nevermind, j'ai rien dit, 150 cristaux, on prend. Ok. Et ben ce sera tout pour ce petit récap. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. A bientôt.
Ciao, ciao.